L'artiste, chanteur, musicien, auteur, compositeur Deji Eyango réagit après la sortie de Joseph-Antoine Bell où il parle du président de la Fédération camerounaise de football. Il revient sur un événement qu'il a vécu et nous en parlons dans cette émission avec le consultant Yannick Reno. Salut Yannick Reno. Bonjour, bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés. Bonsoir chers abonnés et bienvenue dans ce nouveau contenu sur votre chaîne On Air Media. On a l'artiste musicien Prince Deji Eyango qui réagit après la sortie de Joseph-Antoine Bell. Une réaction qui revient après plusieurs années, une frustration qu'aura vécue Prince Eyango. On peut se poser la question sur la véritable motivation de cette sortie de Prince Deji Eyango en 2024. Voilà. 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, parce que les faits remontent d'après son récit. En 1994. Oh ben oui, du côté des États-Unis d'Amérique, lors justement de cette Coupe du Monde de 94, World Cup USA 94, comme se disait à l'époque. Mais voilà, Joseph-Antoine Bell qui aurait dit à Deji Eyango qu'il n'écoute pas la musique camerounaise, avec un regard moqueur, avec un ton moqueur. Bah oui, alors de 1994 à 2024, ça fait 30 ans. Pourquoi cette sortie? Est-ce que c'est en considération des différentes réactions de Joseph-Antoine Bell sur la toile, notamment cette sorte de, je n'ai pas envie de dire de bras de fer, mais cette sorte de contradiction qu'il vit avec notamment Samuel Eto'o-Fils, où de temps à autre il y a toujours des passes d'arbres, que ce soit sur le plan verbal, que ce soit à travers les sorties dans des plateaux de télévision, ou alors que ce soit par des lettres, notamment dans le cadre de ses fonctions du PCO de l'ONIES. Est-ce que Deji Eyango, pour faire écho un tout petit peu à cette sorte de querelle entre ces deux principaux lions, ces deux légendes, on va dire comme ça, Joseph-Antoine Bell et Samuel Eto'o-Fils, a choisi son camp et a fait une sortie pour essayer, entre guillemets, de démasquer, entre guillemets, cet homme, Joseph-Antoine Bell, qui depuis sa dernière sortie sur Equinox Télévision est peint et dépeint par beaucoup de personnes comme étant quelqu'un de négatif, de méchant, et décrit. Est-ce que c'est donc dans cette logique-là que Deji Eyango, lui également, a dépoussiéré des documents, des dossiers, des anciens dossiers vieux depuis 30 ans? On se pose bien la question sur l'opportunité d'une telle révélation, surtout quand on sait qu'entre-temps, Deji Eyango, Joseph-Antoine Bell ont été aperçus à plusieurs reprises dans des sorties, dans des événements. Peut-être qu'il voulait aussi rappeler que Joseph-Antoine Bell, qui critique Samuel Eto'o, qui critique plusieurs autres personnes, n'est pas blanc comme neige. Blanc comme neige, à ce niveau encore, faudrait-il déjà que ce soit confirmé? Première chose, c'est-à-dire que cette récit version, que ce récit soit confirmé. On va d'ailleurs lire pour nos internautes dans un instant. Oui, dans un instant, d'accord. Donc, il faudrait que ce soit confirmé. Et maintenant, il faudrait qu'on essaie de s'interroger sur la crédibilité ou la sincérité à ce moment-là des principaux acteurs. Est-ce que Bell, à ce moment-là, quand il le dit, il est sincère, il est sérieux? Mais on dit Roger Mia a réagi et il est resté campé sur sa position. Oui. D'après le récit de Prince Eyango. C'est pourquoi je demande s'il est sincère, s'il est sérieux dans ses dires. Parce que il peut bien être dans une logique de s'amuser, de blaguer, parce que ils sont dans dans, comment dirais-je, ils sont en Coupe du Monde, ils sont en compétition et ils reçoivent la visite donc d'un artiste et pas des moindres. Mais au finish, il n'a pas pris. Oui, je vais revenir sur les faits, sur ce qui est décrit par le récit de Prince Eyango. Et donc du coup, il peut être en train de blaguer. Bon, je ne dis pas, je ne confirme pas forcément qu'il était en train de blaguer. Il peut être en train de faire, comme on dit au quartier, la fala. Donc, est en train de charrier un tout petit peu l'artiste. Et il faut aussi questionner et interroger les rapports qu'ils ont tous les deux. Est-ce que c'est des gens qui ont des rapports, une certaine complicité? À cette époque-là, peut-être pas de mauvais rapports. Non, je ne suis pas dans la logique de mauvais rapports. Peut-être qu'ils ils ont même des rapports, ils ont même des liens. Et sur cette base-là, le gardien a voulu un peu le titiller, le provoquer, pour le déranger un tout petit peu. Maintenant, l'autre côté, moi je voulais savoir si
est-ce que effectivement, Ben, quand il dit ça, ce n'est pas juste parce que c'est quelqu'un qui n'est pas hypocrite et qui dit la vérité. Et qui dit la vérité, Il refuse de prendre le CD, même si ça ne plaît pas à tout le monde. C'est-à-dire on sait tous qu'il y a des gens, des Camerounais, des Africains. Ils ont beau être nègres, mais ils n'aiment pas le manioc. Alors, dit un écrivain. C'est-à-dire que Gaston Kelman, pour être plus précis. Donc, Gaston Kelman dans son livre Je suis noir, mais je n'aime pas le manioc, c'est une façon de revenir sur cette sorte de contradiction que certains hommes noirs vivent, qui ont beau être africains, tout ça, mais qui n'assument pas en fait leur africanité, qui n'assument pas leur négritude entre guillemets, et qui, pour des raisons, je sais pas, parce que Désiré Yango parle de complexe dans son récit, il accuse Bell d'être un complexé, parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens aussi africains qui sont complexés. Mais est-ce que, pas simplement, même simplement par gentillesse, ils n'auraient pas pris le CD? Disons déjà le récit de Prince DJ Yango, et on va revenir sur les différents aspects qui sont évoqués, et de mon expérience personnelle avec Joseph-Antoine Bell. En 1994, lors de ma visite à l'équipe nationale camerounaise à San José, en Californie, j'ai eu une expérience qui m'a profondément marqué. J'étais venu rendre visite à nos vaillants lions indomptables, des amis tels que Roger Mila et Émile Mbo. Mon intention était simple, partager un moment de fraternité en offrant des CD dédicacés de ma musique, un modeste témoignage de soutien et de fierté nationale. À ma grande surprise, Joseph-Antoine Bell a refusé d'accepter mon CD en ajoutant avec un sourire moqueur devant tout le monde qu'il n'écoutait pas la musique camerounaise. Cette réponse a été non seulement décevante, mais aussi irrespectueuse, d'autant plus qu'elle s'est déroulée en public, amplifiant ainsi mon embarras. Prenons déjà cette première partie. Il dit, Joseph-Antoine Bell a refusé les CD, refusé d'accepter ce CD, et il a dit avec un air moqueur, pas un air blagueur, mais un air moqueur, je n'écoute pas la musique camerounaise. Est-ce que Joseph-Antoine Bell n'était pas en train de piétiner toute une culture par cette façon de dire? Je n'écoute pas la musique camerounaise. Bon, il y a une différence entre ne pas écouter et ne pas aimer. Il a dit qu'il n'écoute pas la musique camerounaise avec un air moqueur. Il a dit à Didier Yango. Je voudrais savoir s'il a dit à plusieurs autres artistes. Je voudrais savoir si... Mais à cette époque-là, c'est quand même Didier Yango. On n'est pas là pour donner raison ou tort à qui que ce soit. On essaie de comprendre. Tous sont des Camerounais, c'est des valeurs camerounaises, c'est des légendes. On essaie de comprendre, on essaie d'entrer dans la tête. Moi, personnellement, quand j'analyse ce genre de choses, je veux entrer dans la tête du personnage, comprendre, faire la psychanalyse du personnage. Parce que quand on entre dans sa tête, on peut comprendre certaines choses qui le motivent, pas forcément qui lui donnent raison, mais qui le poussent à dire de pareilles choses. Qu'est-ce qui pouvait pousser Joseph-Antoine Bell à le dire? Bon. À dire qu'il n'écoute pas la musique camerounaise avec un air moqueur. Il faut essayer de se demander si Bell, à cette période-là, n'a pas justement des contentieux avec qui que ce soit. Avec, par exemple, Didier Yango. Avec peut-être, parce que c'est un peu comme aujourd'hui. Vous avez des gens qui aujourd'hui dénigrent André Onana. Ou qui, de façon générale, expriment et affirment leur désapprobation vis-à-vis de André Onana. Il y a des artistes, on sait très bien, il y a des artistes qui poussent soutenir tel, ne soutiennent pas tel. Alors, demain, vous aurez, par exemple, des Lions qui vont à une compétition qui est la Coupe du Monde 2026. On espère qu'ils seront qualifiés. Et par exemple, dans le village, par exemple, du Cameroun, des Camerounais de ce côté-là, vous aurez forcément des animations, vous aurez forcément des ambiances, vous aurez des artistes qui seront là. Il pourrait arriver aussi que des artistes qui soient là, soient justement en contact avec les Lions, dans des soirées, il y a souvent des soirées créatives, où justement les artistes, des vedettes comme ça du pays viennent saluer les Lions pour les encourager. Vous aurez des artistes qui seront en face de André Onana, mais qui ont, par le passé, fait des publications sur Facebook pour dire qu'André Onana n'est pas un artiste, André Onana n'est pas un grand gardien, n'est pas un bon gardien. André Onana, par exemple, c'est quelqu'un qui manque de respect à X ou à Y. André Onana est ingrat envers celui qui l'a formé, celui qui l'a fabriqué et tout le reste. Donc, rassurez-vous, généralement, ces gens, ils voient ça. Ils voient ça et
ça les marque aussi. Donc, Joseph-Antoine Bell peut-être réagissait à une prise de position de... Il faut se poser la question. Il faut se poser la question, il faut se demander si... Dans tous les cas, ce n'est pas évoqué par Prince Didier Yango. Oui, il ne peut pas l'évoquer, il évoque simplement le récit de ce qui s'est passé. Moi, je dis, j'essaie de faire la psychanalyse. Est-ce que Bell réagit comme ça? Parce que c'est... D'abord, tout à l'heure, j'ai parlé de la blague. Est-ce que Ben il blaguait? Il n'a pas parlé d'un ton blagueur. Peut-être la suite va nous renseigner. Je sors du texte de Didier Yango, sortons de là, parce que la suite va nous renseigner s'il blaguait ou pas. On va être prisonnier parce qu'on n'est pas là pour... il ne faut pas s'enfermer dans ce texte-là. Parce que dans ce texte-là, il ne vous dit pas quelle était la couleur du maillot de Ben, ou de sa chemise et tout ça. Et il parle des détails qu'il a remarqués. Il a révélé. Ben oui, c'est pourquoi je dis que j'essaie de sortir un peu de là, du contexte. Est-ce que Ben, quand il le dit parce qu'il est sérieux, parce que véritablement il pense sur ce qu'il dit, ou alors il est dans une blague, dans une vanne, il a un peu d'humour? Est-ce que c'est le genre de personne qui, dans la tanière, était toujours un bout en train de faire des rigolades, de provoquer de dire des choses pour déstabiliser un peu tout ça, et puis pour blaguer? Il faut se poser la question. Est-ce que Bell a un contentieux particulier avec Didier Yango? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'une certaine sortie de Didier Yango par rapport à Bell, on sait tous qu'à l'époque, Bell justement, et il avait alimenté la polémique en 90 notamment, parce que Bell avait eu des problèmes disciplinaires avec l'équipe des Lions au Mondial 90 parce que justement, il avait une certaine position qu'il défendait et ça lui a valu ce que cela a valu. Donc voilà, est-ce que tout ça, avec des commentaires, avec des sorties, des réactions des uns et des autres, des prises de position des uns et des autres par rapport au cas de Bell, n'a pas aussi contribué à ce que Bell nourrisse quelques amertumes et quelques ressentis vis-à-vis de X ou de Y, au point maintenant de dire, ok, peut-être que tu a dit ce que tu as dit, tu ne sais pas que je devais réagir un jour ou l'autre, et là maintenant. C'est pour ça que. Donc c'était peut-être un règlement de compte de Joseph-Antoine Bell après de Didier Yango. Je suis en train de développer les hypothèses. On essaie de comprendre, c'est pour ça que je parle de peut-être. Ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être autre chose. Ça peut être que Bell était dans une blague, dans une vanne, et que tout ce qu'il disait, ça n'avait rien de sérieux, juste pour animer la galerie, parce que les faits peuvent militer en faveur de ce que je viens de dire là, c'est-à-dire la deuxième thèse, parce que Bell. Écoutez, c'est un chef traditionnel. Il faut le rappeler. C'est un chef traditionnel au Cameroun. Et donc, le chef traditionnel n'écoute pas la musique camerounaise. C'est pourquoi je dis que ça milite en faveur de ce que je dis en deuxième position. Je dis qu'il pouvait être en train de blaguer, en train de juste de rigoler parce que Ben, il prend. Il assiste à beaucoup d'événements culturels. Il assiste à des spectacles, il assiste à des concerts, il assiste donc. Aujourd'hui, Bell, déjà, rappelez-vous que sa dernière actualité en ce qui concerne la culture, il était présent du côté de Fumban pour justement l'inauguration du musée des rois Bamoun. Donc c'est un homme qui est aussi fortement impliqué quand même dans la culture camerounaise et aussi dans la valorisation de la culture. Donc ça pouvait être une blague. Continuons pour comprendre si c'était une blague ou pas. Prince Yango continue. Heureusement, Roger Mila, toujours l'ambassadeur de l'esprit d'équipe et du respect, est intervenu immédiatement. Il a rappelé à Bell que son attitude était inappropriée en disant « Bell, on ne fait pas ça. Le petit nous offre sa musique et tu lui réponds ainsi, ce n'est pas gentil. » Malgré cette reprimande, Bell a persisté dans son indifférence, répétant qu'il n'écoutait pas la musique camerounaise. Il a répété, même après que Roger Mila, ça veut dire qu'il était très sérieux dans ce qu'il disait. Bon, écoutez, là je sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce qu'il était sérieux ou pas? Est-ce qu'il a continué? Même quand vous blaguez, il continue à blaguer. Oui, il faut dire aussi que Bell était jeune. Parce que nous parlons là des jeunes qui sont dans leur période de gloire. Ils jouent à la star. Bell, il devait avoir dans les 37 ans. Oui, peut-être un peu moins. Au Mondial 94, il devait avoir dans les 37 ans. Parce qu'à ce moment, Mila, justement, c'est 42 ans, le plus vieux joueur à avoir. Bell était dans cette fourchette-là. Il était dans les 37 et plus. Voilà, donc, c'est des gars qui. Bon, ils sont dans leurs ambiances, on va dire ça comme ça. Roger Mila a bien fait de le recadrer, c'est important. C'est la raison pour laquelle je me suis posé la question tout à l'heure, de savoir si Bell est sincère dans ce qu'il dit à ce moment-là, qu'il n'écoute pas la musique camerounaise. En 94, était-il sincère? Était-il honnête? Le disait-il avec un certain sérieux?
ou alors... Mais on l'a rappelé à l'ordre et il a insisté, il a persisté. Magique. Déjà, nous n'étions pas là. Déjà, nous ne savons même pas si c'est vrai. Donc, DJ Yango... Non, je dis déjà, nous ne savons pas. Je n'ai pas dit que c'est le cas. C'est ça que je dis, c'est une hypothèse. Non. DJ Yango peut mentir. Si ce n'est pas vrai, c'est faux. Tout le monde ment. Si ce n'est pas vrai, c'est faux. Tout le monde peut mentir. Oui, c'est ça que je dis, ça peut être un mensonge. Tout dépend des intentions. Tout dépend de ce que nous voulons véhiculer. Tout dépend de la prise de position que nous faisons. Parce que déjà, je vais vous dire qu'en 94, j'ai de la peine à imaginer les CD. En 94. Les CD Les CD. Il a parlé de CD. Oui. Mais en 94, c'est un CD. Il a parlé de CD. Oui. Je vous dis que j'ai de la peine à imaginer les CD en 94. Non, mais en 94, je dis ce que je sais. Et là, c'est aux États-Unis. Je dis ce que je sais. Oui, mais on va regarder peut-être. Mais... Même quand, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Même quand nous avons commencé la radio, même quand nous avons commencé la radio, parce que moi j'ai commencé la radio aux environs de 2001-2002. Dans la plupart des radios, je n'étais pas encore vraiment. Voilà, le CD n'était pas encore. C'était encore quelque chose de luxueux. Aux États-Unis? Moi, je parle de Cameroun. C'était encore un luxe au Cameroun. Le CD, beaucoup de. Bon, voilà. On a dans certaines radios à l'époque avec des cassettes. Pas que peut-être. Non, je vous dis, en 94, lorsque nous écoutons des radios comme les. Là, vous parlez du Cameroun. Radio, mais